L'iPhone 16 Pro se différencie pas tant que ça de l'iPhone 16 et il est donc plus que jamais fait pour ceux qui sont entre autres très pointilleux sur ce que l'on peut faire avec en photo et en vidéo. Cet iPhone 16 Pro, c'est le smartphone parfait pour créer du contenu sur les réseaux sociaux très efficacement puisqu'avec on profite d'un combo unique, des excellents modules photo, parfaitement cohérents les uns avec les autres en termes de colorimétrie, contraste, et sur lesquels on peut se permettre de shooter dans des formats plus bruts, à la fois en photo et en vidéo, ce qui nous laisse plus de latitude dans nos retouches. Combiné à ces possibilités, à la prise de vue, on profite aussi de la richesse de l'App Store et de ses applications plus complètes et mises à jour en priorité par rapport à leur version Android. C'est pour ça que beaucoup de passionnés shootent à l'iPhone, les applications ça compte, il n'y a pas que la fiche de spec. Par rapport au 15 Pro, l'iPhone 16 Pro va encore plus loin, vous le verrez tout à l'heure, mais je trouve qu'il faut vraiment aimer passer du temps à faire de la retouche, parce que sinon, si vous voulez juste faire de très bonnes photos avec un iPhone, vous n'avez pas forcément besoin d'un modèle pro. Par exemple, les nouveaux styles photographiques, ces espèces de filtres que vous pouvez appliquer à vos photos pour leur donner immédiatement un look bien particulier au moment où vous la prenez ou même après coup, ça c'est comme vous voulez, eh bien ça peut être très sympa à utiliser pour avoir assez facilement un look différent du rendu classique d'une photo de smartphone. Ils sont personnalisables, ils sont nettement plus intéressants que ceux qu'on avait sur les plus anciennes générations d'iPhone, mais ils ne sont pas uniquement réservés à l'iPhone 16 Pro, on a exactement les mêmes possibilités sur l'iPhone 16. La photo macro, ça aussi c'est très cool, c'est toujours possible sur iPhone 16 Pro, mais ce n'est plus réservé au modèle Pro. L'iPhone 16 y a eu droit cette année, tout comme le bouton Action sur lequel vous pouvez programmer n'importe quel raccourci. Lui aussi vous pouvez l'avoir sans acheter un modèle Pro. Pareil pour le nouveau bouton Capture qui permet notamment de lancer rapidement l'appareil photo, de déclencher et même d'accéder à tous les paramètres de prise de vue ou encore les différents niveaux de zoom. Celui du 16 Pro ne fait rien de plus que celui qu'Apple a mis sur l'iPhone 16 et surtout comme nouveauté, c'est un peu raté. En utilisation à la verticale pour faire de la photo, je trouve que le bouton est bien trop bas. Sa rigidité pour gérer à la fois la pression et les glissements fait qu'en voulant appuyer pour déclencher, on se retrouve très souvent avec des photos floues parce que l'iPhone bouge, et ça encore plus si on est sur une longue focale. À l'horizontale, c'est plus simple et plus naturel comme utilisation, mais on perd bien trop de temps avec les différents glissements où l'on se retrouve rarement exactement au niveau précis de réglage souhaité. Bref, en photo, l'utilisation de ce bouton, je trouve que c'est raté. Donc un peu dommage, mais c'est pas dramatique puisque ce nouveau bouton capture, il est surtout utile pour l'utilisation qu'Apple compte en faire avec l'intégration de l'intelligence artificielle dessus. Plusieurs choses sont possibles avec. La première, lorsque vous lancez Visual Intelligence et que vous capturez ce que vous avez face à vous, vous pouvez appuyer sur ce bouton ici et ça va lancer une recherche Google pour identifier ce que vous avez capturé. Donc là, ça a parfaitement reconnu ma paire de commis. Vous pouvez reconnaître absolument tout ce que vous voulez, c'est tout simplement du Google Lens intégré dans iOS. Deuxième possibilité, toujours en utilisant le bouton capture pour lancer Visual Intelligence. Si cette fois-ci je capture ce que j'ai face à moi mais que j'utilise le second bouton ici à gauche dans l'interface, cette fois c'est ChatGPT qui va me faire une description de ce que j'ai capturé. La voici, très complète, j'ai toutes les infos qu'il me faut. C'est même impressionnant puisque ça a reconnu que c'est l'édition française du livre et non l'originel en anglais. Et si l'on veut plus de détails, on peut le demander ici dans cette fenêtre à ChatGPT. Donc moi je vais lui demander quelle était la date de parution du livre. Et là encore une fois ça m'impressionne puisqu'il ne me donne pas la date de parution de l'édition originelle, mais bien de l'édition française, celle que moi j'ai capturée. Donc ça fonctionne pour l'instant très bien de ce que je vois cette fonctionnalité. Et enfin, dernière fonctionnalité que je peux vous montrer, si avec Visual Intelligence vous capturez une affiche de concert, de spectacle, un carton d'invitation comme celui-ci, eh bien vous voyez que vous avez la possibilité d'ajouter automatiquement l'événement au calendrier en ayant détecté correctement les horaires qui étaient affichés. Donc très intéressant, mais malheureusement, comme tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle sur l'iPhone 16 Pro, il faudra patienter jusqu'en avril 2025 pour pouvoir en profiter en France. Pour l'instant, c'est bloqué et de toute façon, ça ne fonctionne qu'en anglais. De manière générale, Apple est clairement à la bourre au niveau de l'intégration de l'intelligence artificielle sur ses iPhones. Là, Visual Intelligence que je viens de vous montrer, c'est rien d'autre que du Google Lens et du ChatGPT intégré à iOS. Mais il faut leur reconnaître que c'est bien intégré, c'est ça la grosse force d'Apple.
et pouvoir y accéder rapidement avec un bouton capture dédié, c'est plutôt une très bonne idée. Si vous optez pour une coque avec une découpe à l'emplacement du bouton capture, moi je trouve que ça évite d'appuyer dessus par inadvertance, et c'est le cas des protections de Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo. Vous avez la protection Solid Suit, la classique, très résistante tout en restant ergonomique et agréable en main. L'immense choix de design chez Rhino Shield vous permet d'avoir une coque qui sort du lot et vous devriez pouvoir trouver votre bonheur parmi toutes les collections sur des thèmes variés comme le cinéma, le sport, les jeux vidéo, de l'artistique et beaucoup d'autres. Vous avez également la coque clear, transparente et qui ne jaunit pas avec le temps, sur laquelle vous pouvez choisir un design ou un modèle plus épuré, avec du MagSafe ou non, selon vos besoins. Et enfin, vous avez la mode NX et son verso interchangeable qui vous permet de changer de look facilement dès que vous en avez envie. Rhino Shield, ce sont aussi des protections pour les AirPods et des accessoires pour tout l'écosystème Apple, donc n'hésitez pas à regarder par exemple leur nouvelle protection d'écran anti-lumière bleue et qui existe aussi en version mat ou anti-espion pour que l'on ne puisse pas voir votre écran dans les transports par exemple. Mon code Steven24 vous offre 10% de réduction chez Rhino Shield, donc profitez-en. Visual Intelligence avec le bouton capture, ça c'est une fonctionnalité unique aux iPhone 16 et 16 Pro puisque les autres n'ont pas ce bouton dédié, mais Apple Intelligence c'est bien plus que ça. Par exemple dans l'application photo, ici dans les réglages on a l'option gomme magique, exactement comme sur Android, et ce qui va donc nous permettre de faire disparaître certains éléments de nos photos que l'on trouve distrayants ou des touristes sur les photos de vacances par exemple. Apple Intelligence remplace également l'aperçu de nos notifications par un résumé, ce qui permet de voir immédiatement de quoi il s'agit, ce qui peut être pratique notamment dans une conversation de groupe. On a également une priorisation des notifications par rapport à certaines autres si Apple Intelligence, en analysant le contenu, en a déduit que c'était plus important que le reste, donc ça aussi très pratique. On retrouve ce même mode de fonctionnement dans l'application Mail avec, vous le voyez, les premières lignes des mails qui ont été remplacées par un résumé. Donc ça c'est très pratique, ça évite de tous les ouvrir un par un. Depuis la vue principale, vous voyez immédiatement de quoi parlent tous les mails que vous avez reçus. On a également les mails jugés prioritaires par Apple Intelligence qui sont affichés sur le dessus de l'application, avant les autres. Et lorsque vous ouvrez un mail, ici en haut à droite, vous avez la possibilité d'afficher un résumé du contenu de vos mails, donc plus complet que le simple remplacement des premières lignes que l'on avait sur la vue principale. Là, c'est un petit peu plus détaillé. Apple Intelligence nous génère également des réponses automatiques basées sur le contexte de la conversation que l'on a avec cette personne par mail ou par message. Sur Safari, lorsque vous avez de très longs articles que vous n'avez pas forcément envie de lire entièrement, comme dans les mails, ici sur le haut, vous pouvez afficher un résumé plus ou moins détaillé qui vous résumera l'entièreté de la page internet. ChatGPT est également intégré, on peut l'utiliser pour de la composition, par exemple ici pour l'écriture d'un mail, je peux demander explicitement à ChatGPT de le faire avec certains paramètres, et au bout de quelques secondes, il m'affiche mon mail totalement rédigé, je peux l'envoyer tel quel ou alors le modifier si j'en ai besoin. ChatGPT est également intégré à Siri pour le rendre plus intelligent, pour qu'il soit capable de répondre aux requêtes pour lesquelles il n'était pas capable de le faire jusqu'à présent. Vous voyez que lorsque Siri ne sait pas, il me propose d'utiliser ChatGPT, et si je sélectionne cette option, c'est ChatGPT qui m'offrira la réponse que Siri n'a pas été capable de me donner, et encore une fois, c'est très bien intégré dans l'interface d'iOS, je trouve. Les fonctionnalités d'Apple Intelligence sur cet iPhone 16 Pro, ce sont exactement les mêmes que celles qu'Apple a proposées sur l'iPhone 15 Pro et sur l'iPhone 16. Donc peut-être que dans le futur, avec les prochaines mises à jour d'iOS, cet iPhone 16 Pro aura des nouveautés liées à Apple Intelligence qui ne seront pas disponibles sur les plus anciens iPhones un petit peu moins puissant, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et il faudrait surtout qu'Apple Intelligence soit disponible à 100% pour tout le monde et dans toutes les langues, ce qui ne sera pas le cas avant le printemps 2025, comme je vous le disais tout à l'heure. L'annonce a été faite en urgence pour ne pas perdre la face à des Google notamment qui sont nettement plus en avance. En réalité, rien n'était réellement prêt pour l'iPhone 16 Pro. Donc Apple Intelligence, le bouton action, le nouveau bouton de capture, les styles photographiques, la photo macro, la luminosité d'écran identique sur les deux modèles, Apple a rendu l'iPhone
iPhone 16 tellement complet en lui donnant plein de fonctionnalités habituellement réservées au modèle Pro que choisir cet iPhone 16 Pro c'est pas forcément une évidence, sauf si certains critères sont pour vous des indispensables. Par exemple, l'écran 120 Hz, chez Apple, vous ne le trouvez que sur les modèles Pro, et quoi qu'on en dise, ça fait une belle différence de fluidité dans les animations et les défilements, en plus de permettre de jouer à 120 images par seconde dans les jeux compatibles. Ce rafraîchissement d'écran qui varie entre 120 et 1 Hz suivant les situations, c'est ce qui permet aussi le mode Always On sans anéantir la batterie, tout comme le mode réveil qui affiche des informations lorsque l'on recharge l'iPhone 16 Pro à l'horizontale. Tout ça, c'est impossible de l'avoir sur l'iPhone 16. La taille d'écran a aussi augmenté, 6,3 sur le 16 Pro et 6,9 pouces sur le 16 Pro Max. C'est tellement minime que dans la pratique, moi je l'ai absolument pas ressenti et le seul avantage finalement de ce changement, c'est la réduction des bordures par rapport au modèle Pro de l'an passé, même si là encore c'est pas ultra flagrant, je trouve. Ensuite, si vous jouez longuement ou alors que vous photographiez et filmez beaucoup en extérieur sous le soleil, luminosité à fond, l'iPhone 16 Pro chauffe nettement moins que l'iPhone 16 et l'iPhone 15 Pro qui n'ont pas le même système de dissipation de la chaleur. Apple n'a pas totalement éliminé le problème, il reste chaud par moment cet iPhone 16 Pro, mais nettement moins que les deux autres. Là, cette fois-ci pour moi c'est plus un problème. Un iPhone 16 Pro, c'est aussi un module photo supplémentaire par rapport aux iPhones classiques. Donc on est quand même nettement plus polyvalent à la fois pour photographier et pour filmer, puisque en plus de cette longue focale, les modèles Pro sont toujours les seuls à pouvoir shooter en mode Pro-RAW et tirer le plein potentiel de l'appareil photo. Ils sont aussi les seuls à être capables de filmer en log et au format ProRes, très utile au montage lorsque l'on fait de la production un petit peu plus professionnelle. Moi, dans chaque vidéo ou presque, par exemple, j'ai des plans filmés à l'iPhone et ça se marie parfaitement avec mes autres caméras. En ça, l'iPhone 16 Pro est nettement supérieur à un iPhone 16 pour filmer, on fait des images superbes avec, mais les possibilités en post-production sont vraiment un gros avantage. On profite également d'un port USB-C plus rapide sur les modèles Pro, donc pour transférer d'énormes fichiers vidéo, c'est loin d'être négligeable. Donc à vous de voir quelle importance vous accordez à ces différences entre iPhone 16 et iPhone 16 Pro, et si vous êtes convaincu que oui, ça vous est utile, maintenant on va voir ce que l'iPhone 16 Pro apporte de plus que le modèle de l'an passé, l'iPhone 15 Pro. Parce que si c'est pas foufou, bah autant acheter le 15 Pro qui est moins cher. Premièrement, on a une différence sur le téléobjectif. Le 15 Pro était limité à un rapport x3 par rapport au capteur principal et là le 16 Pro passe en x5. On n'a plus aucune différence entre le Pro et le Pro Max cette année, ils ont exactement les mêmes modules photo. Je vous avais déjà expliqué par le passé que l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre, ça dépend des situations, parfois un 77 mm est plus adapté qu'un 120 mm, surtout en vidéo où moi je trouve que le x5 est souvent bien trop serré. L'idéal aurait été de faire comme Samsung sur sa gamme Ultra et nous offrir les deux à la fois, mais là ce n'est pas le choix qu'a fait Apple, on a perdu le 77 mm au profit du 120 mm sur l'iPhone 16 Pro. Ce 120 mm c'est une très bonne optique, vous voyez qu'on fait des magnifiques photos avec, mais le capteur derrière, lui, est en retrait par rapport aux deux autres. C'est le seul à ne pas être en 48 millions de pixels sur cet iPhone 16 Pro. Sur le 120 mm, ce sera du 12 millions de pixels. Sur le module ultra grand angle, la taille du capteur reste la même par rapport à l'iPhone 15 Pro, mais il passe à 48 millions de pixels, donc on a la même résolution que sur le capteur principal, ce qui nous donne une tonne de détails. Ça peut être très sympa sur les photos macro, mais à part ça, ça reste très similaire à ce que l'on pouvait déjà faire sur l'iPhone 15 Pro. Moi j'aurais plutôt préféré une amélioration de l'optique pour ouvrir plus grand, parce que là en basse lumière, cet ultra grand angle, il est très nettement en dessous du reste et je ne l'utilise quasiment jamais. Autant de mégapixels sur un aussi petit capteur, c'était couru d'avance. Par contre, grâce à la nouvelle puce A18 Pro clairement plus puissante, l'iPhone 16 Pro est capable d'enchaîner plus rapidement et plus longtemps les photos au format ProRAW, donc ça, j'apprécie. Et enfin, toute cette puissance, elle permet aussi de filmer en 120 images par seconde en 4K, de quoi faire de beaux ralentis et de ne plus être limité à de la Full HD en slow motion comme avant. Par contre, malheureusement, ça ne fonctionne que sur le grand angle, pas de 4K 120 sur l'ultra grand angle ou sur le téléobjectif.
Pour faire de la vidéo de vacances, de voyage, l'iPhone 16 Pro suffit amplement. Moi, déjà, ça fait quelques années que je ne prends plus du tout de grosses caméras avec moi, que je fais tout à l'iPhone. Mais alors là, sur l'iPhone 16 Pro, c'est encore mieux que sur les modèles des années précédentes, puisqu'en plus d'avoir une superbe qualité d'image, Apple a également amélioré les micros. Vous n'avez plus forcément besoin d'utiliser un autre micro que ceux de l'iPhone pour capter votre voix, puisque si vous allez dans votre application photo, que vous modifiez votre vidéo, vous voyez qu'Apple nous offre maintenant différentes options pour améliorer le son, pour isoler efficacement notre voix. Ça fonctionne très bien, donc l'iPhone 16 Pro peut parfaitement être la seule caméra que vous emportez avec vous pour faire vos vidéos. Finalement, la principale limitation, ça va être la batterie, puisque c'est toujours en filmant longuement sous le soleil, luminosité à fond, qu'elle descend le plus rapidement. Mais heureusement, sur cet iPhone 16 Pro, on a tout de même généralement une très bonne autonomie, en tout cas meilleure que celle qu'on avait l'an passé sur l'iPhone 15 Pro. Là, je dirais que sur le 16 Pro, on a plus ou moins la même autonomie que l'on avait l'an passé sur le 15 Pro Max. Donc super, on peut avoir une très bonne autonomie sans forcément acheter le plus gros modèle, le plus encombrant. Moi, globalement, j'en suis satisfait, je tiens tranquille ma journée et j'ai quand même de quoi faire beaucoup de photos et de vidéos, vraiment en profiter. On a donc un excellent smartphone pour faire de la photo et de la vidéo, le plus complet toutes marques confondues, je trouve. Le principal défaut de l'iPhone en vidéo, c'est-à-dire les flares bien trop présents lorsque l'on filme avec des sources de lumière à l'image, a même été en partie corrigé. Donc sans être parfait, c'est moins présent que sur les précédents modèles, et tant mieux. Dans les déceptions, pas d'amélioration de la vitesse de charge, c'est toujours pas ce qui se fait de plus rapide, et l'ajout du Wi-Fi 7, c'est très bien, mais j'en cherche encore les débits. On est toujours comme sur le 15 Pro et le Wi-Fi 6E. Dommage. Excellent cet iPhone 16 Pro, même si on n'a pas de changement spectaculaire dessus. Si vous avez un iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro et évidemment le 15 Pro, vous pouvez les garder, il reste encore parfaitement pertinent, pas de nécessité absolue de passer au 16 Pro, vous pouvez encore parfaitement attendre encore un peu. D'ici à ce qu'on ait pleinement Apple Intelligence en français et dans l'Union Européenne, l'iPhone 17 Pro sera d'actualité, donc si vous pouvez vous permettre d'attendre, c'est encore mieux. À ce moment-là, vous pourrez acheter l'iPhone 17 Pro ou prendre cet iPhone 16 Pro moins cher qu'aujourd'hui. Sinon là maintenant, si vous voulez vous acheter un iPhone 15 Pro, pourquoi pas? Moi je le trouve encore très pertinent. Il a exactement les mêmes fonctionnalités d'Apple Intelligence que le 16 Pro, à part Visual Intelligence, puisque le nouveau bouton pour l'utiliser est une nouveauté des iPhone 16. Dans les années à venir, ça m'étonnerait pas qu'Apple réserve des nouveautés liées à Apple Intelligence pour ses modèles spécialement conçus pour, donc je pense tout de même très probable que ce 16 Pro ait un jour des nouveautés logicielles importantes que n'aura pas le 15 Pro. Ces deux-là sont des bons choix, vous pouvez y aller. Les modèles plus anciens, même s'ils sont encore très bons, franchement je vous les déconseille puisque vous n'aurez pas Apple Intelligence dessus et je vous assure vous allez le regretter tellement ça change vraiment la façon d'utiliser son iPhone. Si vous avez un peu moins de budget et que vous voulez voir ce que je pense de l'iPhone 16, ma vidéo est juste ici et sinon vous pouvez aller voir cette vidéo où je vous montre plein d'astuces sur iOS. Salut!